Bien, deux présumés bandits qui mourent hier mardi en échange un coup de balle avec la police dans l'angle rue Capois avec l'ALU. C'est d'après porte-parole la PNH la Gary Desrosiers. Deux présumés bandits ça yo te gagné dans deux fusils d'assaut d'après porte-parole PNH la Gary Desrosiers en côté précision. Mardi 15 novembre 2022 et dans l'angle l'ALU et rue Capois, il y a deux présumés bandits armés qui blessés mortellement suite à échange de tirs à la police. Ils étaient à bord d'un véhicule Mazda de couleur rouge, numéro plaque lancé BB 824 31. Ils étaient en possession de deux fusils d'assaut. Lors de l'échange de tirs là, il y a une qui arrivé blessé mortellement et tout près véhicule là, et l'autre là lui-même, est tombé et quelques mètres de véhicule là, côté que lui tout est blessé mortellement parce que il a tenté de prendre la fuite. Ça arrivé hier soir et mardi 15 novembre 2022 dans Angle l'ALU et rue Capois. Voilà, au tape côté précision porte-parole PNH la Gary Desrosiers. La police fait connaître les lancé une opération pour craser kay qui pa gen moun ka vive nan yo dans boulevard La Saline dans centre-ville Port-au-Prince et kay sa yo c'est bandit qui toujours utilisé yo pour attaquer agent force l'audio et puis camion marchandise. Opération ça doit permettre force l'audio gen un plus bon contrôle environnement à pied nan et puis créer bon genre conditions sécurité pour déroulement activité yo dans périmètre port capital là. D'après une note PNH là fait sorti. N'a toujours été sous nouvelle avec la police. Direction départementale Nord-Ouest PNH là annoncé il a arrêté 7 présumés bandits dans Port-de-Paix avant un lundi. Parmi bandits ça gen Edlando Simon alias 3 millions qui c'est un petit monde 15 l'année mais groupe messieurs dames Sayo accusé comme monde qui une association malfectée et puis qui a fait vol exam et Joli Saint-Jocelyn pour plus de détails. Dans une note direction départementale Nord-Ouest police la voie by la presse. Il fait état de 7 présumés bandits qui ont interpellé le lundi 14 novembre 2022 dans Port-de-Paix pour implication présumée dans association malfaiteur avec vol à main armée. 7 présumés hors la loi ça yo gen pour nom Louis Augustin alias Laouzé 36 ans, Charles Rosalia alias Zaya 35 ans, Chéri Esterlin 37 ans, Élisée Charles alias Diol 30 ans, Ford Odney alias Panene 27 ans, lui Seyus Gardson alias Tipiti 20 ans, avec Simon Eliando alias 3 millions qui gagne 15 l'année. Et Ota, toujours d'après notre langue, un bon genre relation avec gang qui a opéré dans pendu, qui spécialisé dans fouille moun qui a utilisé Outsa, qui c'est une localité qui située dans Gros Morne, Yon commune dans le département l'Artibonite. Direction départementale police là dans l'ouest fait qu'on est. Il a continué à mettre toute force pour permettre la population dans le département passer une fin d'année 2022 dans la paix avec sécurité. Jocelyn Jolissin, Port-de-Paix, Vision 2000. Merci Jocelyn Jolissin. Directeur exécutif RNDDH Pierre Espérance montré les gengos qui sauté par rapport avec état machine blindé Canada saute livré Haïti et PNH là dernièrement là policiers nous yo besoin plus bon matériel pour traquer bandits qui jodi a là gagné gros calibre zam nan mais yo d'après défenseur droit moun nan et Pierre Espérance mandé dans sens ça pour autorité ou dans gouvernement résoudre problème ça pour éviter policiers yo continuer victime dans opération yo Pierre Espérance. Blindé ça yo gen plusieurs mois que commence à faire plusieurs mois. Finalement, dans le mois d'octobre là, dans blindé ça yo te commandé yo dernier commandant, yo te voyé 3 même si nous 7 blindés là-dedans qui te vini, mais sous 18 ou bien 19 yo te commandé yo, c'est 3 qui te vini. Bon, nous capables de constater les gagnants échange et des tirs entre la police avec G9 ça gagne le premier jour dans mois de novembre et il y a une blindé qui était très affecté par les systèmes de freinage mais tout le monde c'est remoqué encore dans mi-temps semaine qui s'est passé là dans ça qui a passé dans savane pistache là gagné on l'autre blindé encore et yo attaqué et c'est remoqué qui donc et tout le monde capable de constater sa population attend de blender ça parce que l'État, la police
là, membres du gouvernement, monde qui n'a accord avec coalition sous pouvoir, et parler en pile des blindés ça comme quoi les arrivés, par un soulagement dans la question de sécurité, particulièrement dans la zone métropolitaine. Mais jusqu'à présent, nous n'avons aucune intervention, aucune action concrète et qui menait par blindé ça qui bat des résultats. Qu'on y a mon papa dit moi et Varé, alors que Varé c'est tout le monde son deal qui fait son négociation qui c'est l'argent qui bat qui permet que débloquer Varé. Comme c'est les trois qui gagnent, l'été entre 16 ou 15, faut pour nous-mêmes, comme nous dit l'autre blindé ça a été supposé rentrer dans mi-novembre. Jeudi a déjà 14 novembre. Et bon, si il y a beaucoup de dispositions pour venir, faut quand même l'autre dire qui fait. Parce que blindé, il plus semblé des blindés qui là pour intervenir, les mouvements de foules, manifestations, etc. Mais, pour gens bandits, armés, bien équipés, ils sont pas capables de continuer à exposer les policiers nous et avec des machines soi-disant blindées qui pas appropriées avec situation qui n'a plus là. Et donc ça veut dire blindé ça aussi de comprendre, il pas approprié pour genre d'opération par rapport à la situation que nous avons là, c'est ça? Non, nous Jean Bandi a exposé blindé soit blindé ou mettez diffé là-dedans. Alors, bah dit c'est même blindé ça qui mettez diffé là-dedans qui est sorti Canada. Et puis mais quand même c'est trois et dans trois déjà il y a deux qui en parlent. Qui parle? Eh bien, il n'y a pas d'explication, il y a dit ce système freinage là qui a des problèmes. Mais les compagnies qui vont blender avec l'État haïtien, ils disent non, pas de problème dans le système freinage là. Et nous pas connaissons, par exemple, regarder où est et impact balle et sous blindé ou émoqué et la police a pas décidé de communiquer avec la population et l'autorité n'a pas décidé de communiquer, donc nous pas connaissons. L'autre nouvelle, la justice dominicaine saisit officiellement dossier Madame vice-président Belader, Midren Manissa Milien, agent fonds dans la frontière d'El Carissal, a été arrêté 8 novembre passé avec plus passé 22 000 cartouches différents calibres Zama Midren Manissa Milien qui te répond question yon procureur dominicain 3 jours après arrestation, toujours dans prison, il était doué retourner devant juge jeudi mercredi. Faites les gens pour plus de détails. 4 jours après arrestation, Madame vice-déléguée en dispon Lascarobas Belader Baptiste Aksavanetla Midren Manissa Milien par autorité dominicaine pour présumer implication dans le trafic balle illégal. La justice dominicaine rivé saisit dossier et puis tendait Madame là vendredi qui était 11 novembre 2022. Après audition, la justice dominicaine décidé de retourner Madame là dans garde à vue côté le était avant, malgré conseil défense li demandé commissaire gouvernement pour voir Madame là en résidence surveillée à cause de la alerté en timon 1 an. Commissaire gouvernement qui t'attendait accusé a mandé 4 jours pour étudier demande en résidence surveillée donc demain mercredi 16 novembre là, Madame vice-déléguée a bien pour reparaître pour une deuxième fois devant la justice dominicaine. Faut que nous dit, avant première audition, la police dominicaine accompagnée juge de paix, t'as fait une perquisition la caille vice-déléguée dans Elias Pin, yo pas arrivé joindre rien. Selon premier constat yo, expert dominicain yo fait connaître toute boîte cartouche identifiée ces États-Unis yo sorti. Pour qu'on y a enquête là après poursuivre, côté responsable yo annoncé, y a cherché tant couche fou chauffeur qui t'a transporté cartouche à toute machine là. Vice-délégué a montré les gains gros inquiétude pour façon dossier à marcher, côté le fait qu'on est les mêmes avec BBA pas gain accès pour madame là. Au contraire, les rapporté la justice dominicaine rivé renforcer sécurité prison côté madame liée. Vice-délégué a dit la décision finale autorité la justice dominicaine yo pour river saisir la justice haïtienne pour faire lumière sous provenance cartouche. Côté nous songer, la première déclaration madame là, te fait qu'on est cartouche, c'est à pour chez lui qui c'est papa, trois petites madame vice-déléguées. Ils ont information chez lui, démenti son station sœur dans la capitale là. Alors que, malgré l'igner toute implication dans le dossier ça, chez lui ça, selon information nous disposé, t'as déjà metté la couvert. N'a précisé, expert dominicain yo, après analyse yo t'a fait sous série cartouche yo, expliqué gen parmi cartouche yo,
qui a capacité pour percer n'importe blindé, quel que soit niveau 4, niveau 6 et latrier. En tout cas, enquêteur dominicain yo jusqu'à présent pas arrivé comprendre comment Katosa yo fait passer tout point contrôle yo sur la capitale pour arriver jusqu'à frontière Belader. Dans ce sens ça, gouvernement dominicain mandé la justice faire toute lumière sur dossier. Fedlen Jean Inch, Vision 2000. Merci, Fedlen Jean. Dossier nomination juge Jean-Joseph Leboin. Il y a une fondation éclairée qui dit les satisfait pour nomination ça et juge Jean-Joseph Leboin comme président de la Cour cassation. Mais il estime décision ça pas qu'à résoudre problème dysfonctionnement de la Cour. D'après une note FJKL, nomination ça visait seulement débloquer frais fonctionnement pouvoir judiciaire. En cours de déclaration directrice exécutive FJKL là, Marie-Yolène Gilles, Namiko Marie-Guylaine, c'était Masséus. Fondation éclairée accueilli avec satisfaction nomination juge Jean-Joseph Leboin dans poste président de la Cour de cassation de la République d'Haïti. Ancien doyen tribunal civil Port-au-Prince, président de la Cour d'appel de Port-au-Prince, magistrat Jean-Joseph Leboin, lui jouit dans milieu a de une bonne réputation et compétence qui pas de doute sur ça. Dans tête pouvoir judiciaire, c'est très bien. Les fondations, j'ai déploré cependant, mesures ça sont mesures à demi-temps qui arrivait fait. C'est pas une mesure qui arrivait faite pour résoudre le problème de la Cour là tout bon. C'est plutôt une mesure que vous prenez pour uniquement capable de débloquer comme pour CSPJ à capable de fonctionner. Nous trouvons ça un petit geste mesquin. Elle a rappelé que la Cour de cassation, au regard de la loi, est composée de un président, un vice-président, à 10 juges. La Cour y siégeait en 2 sessions qui composaient chaque année obligatoirement de 5 juges. Et la Cour y doit gagner au moins 7 juges s'il doit siéger en session réunie. Depuis décembre 2021, la Cour a seulement 3 juges. Donc, nécessaire, urgent, puis on a nommé 9 juges au niveau de la Cour pour rendre la Cour là fonctionnelle totalement. FJKL pensait que ça qui est fait aujourd'hui, alors on y a là-dedans parmi toi ou nommé comme président de la Cour de cassation qui même pas le juge de pouvoir notre tête CSPJA, ça y a pas souci de fonctionnement régulier de la Cour, nous croyons que la toujours dysfonctionnel. Donc c'est pour ça, nous croyons que l'île est le temps pour question de dysfonctionnement pouvoir judiciaire qui déjà trop duré, faut que problème ça aller résoudre, faut qu'il freine. Voilà, au top coup de déclaration, Marie-Yolène Gilles, secrétaire exécutif plateforme organisation haïtienne, cap défendre Mounio Alermi Pierre Villus, dénoncé caractère illégal qui gagne la nomination juge Jean-Joseph Leboin comme président de la Cour cassation. Alermi Pierre Villus, t'as répondu Jacques-Christophe Prophète. Pour nous, au niveau des PHDH, nous croyons que décision Premier ministre de facto Ariel Henry prend pour nommer juge Jean-Joseph Leboin comme président la Cour de cassation, nous croyons une décision qui est illégale, une décision anticonstitutionnelle et arbitraire. Parce que article 175 Constitution est clair que c'est président République là qui gagne la capacité compétence pour nommer juge dans la Cour de cassation. Donc aucun premier ministre, quel de facto ou légal, n'a pas gagné compétence constitutionnelle pour nommer juge dans la Cour de cassation. Et l'autre élément important pour nous souligner sur question ça, c'est que la Cour de cassation, aujourd'hui, elle est dysfonctionnelle. Gagné seulement 3 juges, parmi eux juge Leboin, donc c'est 3 juges sur 12, donc quoi est dysfonctionnelle, décision ça, il pas prendre la Cour fonctionnelle pour autant. Parce que c'est 3 juges. Donc ça veut dire démarche là, c'est à garder plutôt comment nous capable dire et adresser question recomposition la Cour de cassation. Donc c'est à ça pour démarche là capable parce que l'on nomme Leboin comme juge de la Cour de cassation qui déjà les mêmes dysfonctionnels, c'est pratiquement ça pas aider, non seulement pas aider rendre la Cour fonctionnelle, mais pas aider tout à la justice là et nous capable dire fonctionnelle. Et l'autre considération importante que nous faisons au niveau des PHDH sur décision ça, c'est que aujourd'hui nous gagnons un gouvernement de facto décrié qui pas gagné aucune légitimité. Donc une décision pour adresser la capable dire question la Cour de cassation, il doit faire objet de consensus. Nous pas capable permettre que un premier ministre de facto pour nommer président dans la Cour de cassation,
qui c'est l'autre pouvoir, n'a parlé des pouvoirs judiciaires. Donc, Professeur d'éducation citoyenneté, maître James Alix Préville dénoncé façon juge Jean-Joseph Leboin arrivé dans tête la cour cassation pays d'Haïti. Il dit toutefois, il inspiré intéressé à c'est un magistrat qui fait carrière et qui a bon genre réputation en dans société qui peut diriger la cour cassation en bas principe honnête qui toujours guidé l'exercice fonction. Secrétaire général parti Fraternité Haïti a dit il souhaitait tout gouvernement pour la mettre à l'écoute pour attendre société dans l'idée pour le capable prendre bon genre décision capable faciliter et gagner un apaisement dans crise là et puis faire élection en dans pays en côté maître James Alex Prévillon amico Dominique Jean-Baptiste. Nous regrettons que le choix ça pas fait suivant la procédure qui est établie mais nous considérer institution qui placée pour aider dans le choix ça pas exister, le Sénat pas exister, majorité institution républicaine pas exister. Eh bien nous prenons acte de la nomination de juge Jean-Joseph Leboin comme président de la Cour de cassation. Juge Jean-Joseph Leboin, c'est un magistrat de carrière qui était juge au niveau du tribunal le premier instant de Port-au-Prince. Il était doyen du tribunal ça. Il était également juge à la Cour d'appel le Port-au-Prince. Il était président de la Cour d'appel de Port-au-Prince en remplaçant de Arnaud Alexis Joseph. Et il était venu nommé comme juge à la Cour de cassation. Donc c'est un magistrat de carrière qui peut aller, qui a l'opportunité de présider et la Cour de cassation. Nous espérons que le magistrat Leboin va mettre à la hauteur de confiance qu'il peut placer en lui-même. Donc c'est un magistrat qui joue de estime société. Donc nous espérons que là va diriger la Cour de cassation sur un principe d'honneur qui existait et qui caractérisait, qui était toujours caractérisé dans l'exercice professionnel comme magistrat. Coordonnateur parti alternative socialiste là Jean-Paul Bassien fait connaître nomination juge Jean-Joseph Leboin en tête la cour cassation faite dans la loi. D'après lui, chef gouvernement dépassé limite et il doit faire battre toute décision ça. Responsable politique là annoncé dans ce sens ça il va faire un recours en justice devant la Cour des comptes ou bien la Cour correctionnelle en cours de déclaration Jean-Paul Bassien amico Michel Xavier. Question ça d'abord Ariel pas gain cité qualité pour le faire et c'est une raison que nous considérons nomination ça son bagage qui illégal et qui pas nous-mêmes pas pour pays. En plus que ça, nous-mêmes, nous avons fait processus juridique. C'est-à-dire, nous avons attaqué lui, nous avons fait des marches, puisque nous connaissons la question des décret, des coups des comptes qui ont responsabilité, trancher sur question ça. Nous avons travaillé sur dossier ça pour que nous fassions un recours correct, coup d'école pour demander, pour l'annuler, puisque nous connaissons pas ça, pas aucun sens. Son stratégie, Ariel a fait pour créer une éducation, pour monter un CEP. Il connaît pas ça, c'est véritablement consensus pour faire CEP, pour faire l'autre organe qu'il connaît pas gain droit. Et une n'a pas rappelé, c'est que même l'intégrant président, dans cette pays, la loi dit comment pour nommer juge de cassation. Si ça la loi dit, il n'y a pas qu'à jeûner, pour le président de chercher un consensus dans la société pour le faire. Voir Ariel lui-même, comme premier ministre de facto, il n'a pas de type et qualité pour qu'il ait abordé en question comme ça. Qui ça recours en justice non bralier? La pièce de phase, la demande des coups de compte pour que le demande des gouvernements faire retirer cette décision. Et dans la mesure qu'elle n'est pas faite, n'a pas été correctionnelle. La loi dit, la loi tracée, route, que à chaque fois où il y a des dirigeants qui prennent des décisions à l'encontre de ça, règlement bien la pays a dit, la loi encore tracée, qui nous doit prendre pour que nous, non seulement nous demandons des gens qui là pour ça, yo, puis retourner sur décision, et en fait, n'a fait ça la loi, bah, nous doit pour nous faire. D'autres nouvelles, alors que ancien ministre de la Justice Berthaud Dorsey est transféré dans la juridiction Port-au-Prince, commissaire gouvernement au Kaila Ronald Richemont a travaillé pour répondre à l'activité de la justice dans la métropole sud là. Il dit toutefois, il est disponible pour servir pays dans n'importe juridiction l'Italia. Hans Jean-Louis pour plus de détails. Commissaire gouvernement au Kaila maître Ronald Richemont qui vient l'être transféré pour juridiction Port-au-Prince. Chita parlé 15 novembre ça, avec doyen tribunal première instance au Kaila et puis juge même tribunal là dans objectif pour capable statuer sur reprise activité judiciaire yo en dans juridiction poser la question sur transfert li dans Port-au-Prince. Chef paquet a dit li prêt pour l'albaï service li. Toutefois, la police doit prendre responsabilité yo sous situation qu'a prenne matissant depuis plusieurs mois. Moi apprendre même à tout le monde que il y a eu transfert à travers les réseaux sociaux, à travers la presse. Également nous recevoir d'une source du ministère de la Justice et de la Sécurité publique et nous avons l'aide de transfert pour le parquet de Port-au-Prince. Mais administrativement, nous capable dire matériellement nous pas tout
touché effectivement de transfert ça. Tout dernièrement là, recevons l'autre appel encore qui m'a demandé pour monter Port-au-Prince comme une redissement par un responsable du ministère de la Justice et de la Sécurité publique. Moi-même, je suis citoyen de la République, je suis serviteur et nous l'avons servi et nous avons continué à servir la population à quelque niveau que ce soit, quel que soit côté lié. Donc, par rapport à dévouement, nous, courage, nous, fougue, nous, avec toute confiance, population sud dans lui-même, il fait nous, et parce que si la monte de Port-au-Prince, parce que c'est encore la même chose. Donc, nous, on est Port-au-Prince, Jean lié là, qu'on y a là, les pimentés avec gang, ça que nous gagnons en termes de savoir-faire, nous capables mettre à disposition de juridiction de Port-au-Prince pour nous connaître qui ça fait. Faut que nous dit depuis semaine passée, population Kaila pas suspendre by opinion yo sous transfert commissaire gouvernement. C'est pour quelques monde, c'est une promotion. Pour quelques autres groupes, c'est une forme punition. Yo infligé commissaire là Hans Jean-Louis depuis Ville-au-Caille, Vision 2000. Merci Hans Jean-Louis. Sanction ancien ministre justice Lamberto Dorsey by commissaire gouvernement Port-au-Prince Jacques Lafontaine malgré ministre lui-même tout type de job dans même jour sanction ça droit Kembe d'après Pierre Espérance militant droit moun rappeler juridiction Port-au-Prince même gens avec quoi des bouquets c'est en pile corruption à impunité capta et mandat en dans deux juridictions ça yo Pierre Espérance. C'est un constat tout le monde fait. La justice haïtienne a joué un rôle important dans la situation que n'a vécu aujourd'hui. La justice haïtienne a joué un rôle extrêmement important dans alors un rôle non négligeable dans le climat impunité avec corruption qu'on gagne dans le pays. Paquet Port-au-Prince là, eh ben, c'est pas la justice qui a fait là-dedans. C'est il y a vendre la justice. M'pa dit la justice en juridiction Port-au-Prince non, parce que vous avez quand même qui a courage qui fait travail. Mais dans paquet, ça qui est là, le problème de leadership, il y a trop de corruption et il y a trop des autres qui ont fait dans le paquet. Je ne vais pas prendre mon rien. Dans le commencement mois de juin 2022, à déjà, les bandits dans la ville de Dieu attaqués par les justices qui sont besoin d'ailleurs,